Et c'est officiel, les meilleurs burgers du monde débarquent à Marseille. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui je suis à Marseille et je vais rejoindre mon ami Joe, le champion du monde du burger que je suis depuis pas mal d'années maintenant, à l'époque dans les Halles de Nîmes. Depuis, il a gagné plein de titres, notamment donc champion du monde de burger à Dallas. Salut. Et là, salut. Et là, 2026 va être une grande année pour lui puisqu'il a ouvert son restaurant à Marseille, là au tout début du mois de janvier. Et je vais le voir dans son nouveau fief, donc Joe's Burger. Puisqu'on parle de burger, il y a quelques années à Paris, j'avais découvert Père et Fiche. Eux, leur spécialité, c'était les burgers de poisson. Petit train. Et eux aussi, ils ont ouvert à Marseille, là, je crois, au mois de septembre. Donc ça va faire une belle vidéo. Et puisqu'on parle de poisson, on m'a parlé là de friture de poisson trop bonne sur le Vieux-Port à Marseille. Je crois que je vais commencer par faire une petite halte là. Ah voilà, c'est la Marseille en cornet. Monsieur, bonjour. Bonjour, je vais prendre un frito misto, s'il vous plaît. Hop, les sauces. Tac. Vous avez une boisson, monsieur, avec? Non, il n'y avait pas de boisson. Allez, un bon appétit. Merci beaucoup, bonne journée. Et voilà le cornet. Donc 15 € en cornet, poulpe, crevettes, calamar. Bon bah là, je vais profiter un petit peu du soleil parce qu'il paraît que ça va pas durer là. Et avant de manger tous les burgers que j'ai ingurgités aujourd'hui, là j'ai pris le frito misto. Et ça vient avec différentes sauces. Là, ils m'ont mis 3 sauces. Bon, tout le monde m'en a dit que du bien là. J'ai vu passer sur les réseaux. Et moi aussi, je me fais influencer. Il n'y a pas que vous. Super bon. Je mange ça pour me dédouaner parce que je vous vois venir. Ouais, tu vas à Marseille pour manger des burgers. Pas que les gars. Calamar là. Ça se partage, je pense. Bon, le soleil n'a pas duré, les amis, là. Alors, pour rappel, Marseille est la ville la plus ensoleillée de France. Mais personne n'est irréprochable, les amis. Qu'est-ce que je vous dise? Et voilà, on y est. Il m'a envoyé un message, il m'a dit « Je suis en ligne ». Ça fait 1 heure qu'il m'a envoyé ce message. Il est toujours en ligne. Alors? Bah alors, c'est toi qui étais au téléphone depuis 1 heure. Le Joe à Marseille. On essaye de sortir de Nîmes, un peu de sortir du Gard. Bon, il pleut aujourd'hui, mais normalement, il fait beau. C'est le record d'ensoleillement de France et voilà le jour où je viens. Donc ça s'appelle Joe's Burger et tu fais des... Burger. Oh là là, alors là, franchement, ça m'aurait étonné cette C'est histoire. incroyable. Hein. Donc là, il est 16h30, donc il n'y a encore personne. On reviendra ce soir à manger. Ouais, grave. Alors du coup, on reste dans ton univers là, j'ai normal. Complètement. Là, tu vois, j'ai posé tout ce qui se passait dans ma tête sur les murs. La Joe's Conde avec un burger. Rassure-moi, tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé au Louvre il y a quelques mois. Chut. Tu vois, artiste qui nous a fait des tables, qui a graffé les murs. Un autre artiste qui nous a fait des collages sur murs. Et le thème, c'est maillot. Donc là, ils sont dans une vitrine. C'est une cave à vin. En fait, on l'a recyclé en dressing, entre guillemets. Ouais. On essaie de faire un lieu beau avec les références, comme on disait, verrière, bois, sport. Ouais, c'est stylé de ouf, hein. Je demande à mon fournisseur s'il a des fins de série, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, on fait des mix, des patchwork avec là, des chaises vraiment recyclées que notre ami a graffé. Ah, c'est un salon. Et là, en fait, si tu veux, quand on a récupéré, c'était un speakeasy. Ouais. Et en gros, si tu veux, on a mis une grosse télé. J'ai acheté une play. Et c'est la salle, t'es dans ton salon ici. Mais il faut les gens ils réservent. Ah, tu réserves? Mais genre ils privatisent, ils payent la location ou ils non, juste qu'ils mangent? Non, juste okay. ils mangent. Okay. Mais bon, après, pour 2, ça nous fait perdre un peu de place. Bien sûr. Du coup, tu réserves à 6, 8, 10. Ouais. T'as ton salon, tu tires les rideaux, t'es chez toi, t'as ta play, tu joues à la play, tu mets ton match, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, là on est à Marseille, hein. Jean-Pierre. Ah oui, ici c'est vraiment le mur Marseille, hein. Soprano. Franchement, et ça qui a fait? Ça, c'est un artiste, pareil, un artiste nîmois qui fait du collage sur mur. En général, c'est un truc que tu visites pas forcément quand tu visites quelque chose, mais chez moi, les toilettes, c'est important. Les toilettes, c'est un musée. De ouf. Là, en fait, j'ai craqué complet. C'était ma chambre d'enfant presque, tu vois. Et c'est bien les toilettes, hein, voilà. Et elles sont propres. Hein. Et regarde, le petit truc, même qui fait la gif, tu vois. Le petit Lego Batman. C'est magnifique. Et t'as pas vu l'offre? Des toilettes Goldorak. Ah, mais j'ai mon pote Lang là, alors dédicace à lui, il est fan de Goldorak. Il sortirait pas des toilettes. Ah ouais. Ah non, mais là, franchement, grand respect. Hein. C'est siège comme dans les stades. Ah ouais. Derrière, avec le panneau de basket et le ballon. Le petit panneau d'affichage, là, t'es au stade, là, carrément. Là, t'es au stade, je me suis fait un kiff. Tu connais ma passion pour la NBA. Bah oui, de ouf. Et les sports américains. Et là, du coup, j'ai vraiment tout foutu, quoi. La NBA, les sports américains, la NFL, bon, un peu de foot et de rugby, forcément. Niveau déco, déjà, c'est validé de ouf. Et puis, alors, d'abord, on va prendre l'apéro dans un autre truc. Allez, Bonjour. Franchement, il est bien ton nouveau resto dans le Nord. Dans le Nord, c'est le Nord. Là, on a roulé un petit quart d'heure depuis Marseille et on est dans une zone commerciale qui s'appelle Plan de Campagne. Et ils ont un food village. Alors, il y a toutes les enseignes, Paradis du Fruit, Brigade, Indiana, Steak and Shake. Et c'est là où il y a le Père et Fiche
marseillais. Ah, comment ça va? À l'ancienne. Bah oui. Je te présente Joe, champion du monde de burger. Ça va? Ouais, félicitations. En plus, Joe, il m'a dit, voilà, il a jamais mangé à père et fiche, tu vois. C'est l'occasion qui fait le larron. Vous arrivez à Marseille en même temps, presque. Ouais. Bah oui, parce Ouais, que c'est vrai, à quelques semaines près. alors, père et fiche, moi j'étais venu en 2018. C'était l'année où vous aviez commencé? L'ouverture, t'es venu, je crois, en novembre, un truc comme ça. On avait ouvert en septembre. Ah ouais, ah, c'était vraiment fou. voilà. Bon burger de poisson. Parce que toi, l'histoire, enfin, c'est pas juste une histoire, Ouais. mais tu es fils de poissonnier. Ouais, exactement. Dans ma famille, on est poissonnier de père en fils depuis 5 générations. Et donc, moi, j'avais à cœur de poursuivre un peu ce cœur de métier familial et de mettre le poisson au centre de la street food. Donc à l'époque, vous en aviez un, et puis vous avez développé. Maintenant, il y a des Ouais. franchises. Exactement. Maintenant, on s'est lancé en franchise en 2023. Donc, on a ouvert Lyon et Grenoble. Et là, dans les mois à venir, on en ouvre 6. Et ça va rester aussi bon que. On s'en est assuré. C'est vrai? Ouais. C'est ça. Et Joe, quand on veut faire une franchise, Bah, moi, je suis en plein dedans. Alors, je suis pas à leur niveau. Je suis pas à leur niveau. Moi, je suis aux prémices encore. Ben, je pense que ce que vous avez connu en 2018, moi, j'en suis là. Et là, on est en train de justement tout calibrer pour essayer de garder la même constance. Ouais. Nous, on ouvre à Montpellier aussi dans quelques mois. Donc, du coup, voilà, on est en train de Et travailler ça, là-dessus. c'est un vrai taf. Hein. Ah oui. De ouf. C'est un travail à part entière. Le travail de restaurateur et de franchiseur, c'est rien à voir. Du bon poisson pané au panko avec C'est notre quoi, ce panure poisson spéciale crispy panko. C'est du colin. Ok. Voilà, donc on met notre panure spéciale à l'intérieur. Chez nous, des vrais morceaux de filet poisson panés sur place tous les matins. Bam. Avec de la frite maison et des bonnes sauces, voilà. Buns, pas du tout du boulanger. Il y en a qui le disent, ouais, pas du boulanger, pas du tout du boulanger. Hein. Faut connaître ses métiers. Nous, on est dans le poisson. Ce que j'ai envie de te dire, chacun son métier. Si tu devais faire tes bonnes maisons tous les matins, ben, on n'est pas là, je pense. Notre spécialité, à 80%, ça reste le poisson. Et puis la vente complémentaire de burgers de poulet, mais qui est là au cas où. J'en ai vu un, je sais pas s'il me fait envie ou si je me pose des questions. Le saumon tagnard. Il y a du saumon, Joe, avec de la fourme d'Ambert. Et de la mayonnaise au poivre avec de la compotée d'oignon. Ouais, ben, on va goûter, écoute. Hein. Joe fait sa tête de dubitatif. Non, ça, je suis curieux. Après, moi, tu me connais un peu. Moi, je suis burger à l'américaine. tu vois. bah oui, là, Moi, je c'est suis autre très ricain, tu vois. Donc, Mes goûts, c'est burger à l'américaine, moi aussi, de base. Le saumon tagnard, c'est mon préféré. Maille au poivre, avec des vrais morceaux hein, de poivre en grains, compoté d'oignons, oignons frits, salade. Hop. Ah ouais, la cuisson là. T'as vu ça? c'est vrai que ça a l'air Et sale, voilà la fourme d'Ambert. Oh là là. J'avais du mal à me projeter, mais là, plus ça va, plus Ah, tu vois. ça doit le faire. Hein. Bah écoute, Ouais. ça va. Pour l'apéro, on est bien. C'est l'aioli. Ah, C'est l'aioli, une c'est vrai qu'on est mayonnaise. à Marseille. L'aioli, Eh oui. c'est quand même une spécialité de Marseille. C'est quoi l'aioli pour ceux qui connaissent pas? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aioli, c'est la pommade, et il y a le plat emblématique du Sud aussi. Pas forcément de Marseille, hein. Il y a Toulon, Ouais, etc. On ne sait bien pas sûr. qui faisait l'aioli en premier. Hein. Ouais, non. On va pas commencer à nous le voler, ça. Non, non. Donc l'aioli à la base c'est un plat de pêcheur. Hein. C'est comme la bouillabaisse, c'était à l'époque, il y a longtemps, les plats du pauvre. Les pêcheurs ils sortaient en mer et avec le poisson abîmé ou le poisson pas vendu, ils faisaient des marmites du pêcheur avec du poisson blanc. Ils rajoutaient des pommes de terre, etc. Et puis ils faisaient une pommade avec beaucoup d'ail qu'on appelle la pommade l'aioli, ok, et qu'on mangeait justement avec ça. Nous ici, c'est pas une pommade, c'est une mayonnaise à l'ail avec de la ciboulette, etc. Mais le vrai aioli, c'est une pommade qu'on fait, qu'on travaille, qu'on vient écraser, qu'on fait manuellement avec beaucoup d'ail, etc. Ok. C'est exceptionnel. Et du coup, on va pouvoir comparer, parce que moi, j'ai un burger à l'aioli aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Du coleslaw avec une sauce bien vinaigrée, des petits oignons rouges, pas de salade sur celui-là, comme ça on sent bien l'ail. T'as déjà du légume, de toute façon. Lui, il fait un smash saumon. Tu crois ça? Bah, j'ai hâte de voir, parce que déjà, smasher un steak, c'est un vrai taf, on va pas se mentir, Ouais. là, parce que... Bien le smasher. Ouais, ce que j'allais te dire, Ouais. parce qu'il y a smash et smash. Ouais, c'est ça. Mais bien là, sûr. smasher du saumon, j'ai hâte de voir, tu vois. Ouais, non, on va voir ça. Donc comme tu dis, il faut du gras. Donc je mets un peu plus de matière grasse quand même ici, ok. On va venir frotter avec un peu de sopalin. Mais c'est juste pour que en fait, le pâtis de saumon ne colle pas trop, parce que bon, vous vous doutez bien, c'est pas aussi évident qu'un smash steak. Classique. de bœuf. On vient prendre des petits bouts de saumon, comme ça, qu'on sale pour que ça croûte bien. Ok. On le fout comme ça. Et là, On y va de toutes ses forces. Ça va marcher, ça va pas être de la bouillie? Ah ouais, non. Ça marche, hein. Ah ouais? Il y a pas de cheddar, là. Si, il en a dans les mains, t'inquiète. Il arrive. il y a toujours un peu de cheddar. Putain, j'ai eu peur. Ah ouais, ça va être gourmand. Hein. Eh, ça m'intrigue, hein, c'est cool, hein. C'est sympa. On dirait un petit cheeseburger, quoi. Et voilà le résultat. Ça, c'est donc Le smash saumon. Eh, franchement, c'est sexy. Eh ouais, Ça donne envie, en tout cas. Ouais. Même, Bah, il y a une écoutez, vous petite allez me réaction dire. de Maillard, tu vois, ça Oui. a l'air, Le saumon, il y a la petite réaction Maillard, le petit croûtage là. Petite croûte, c'est ça qu'on Ouais, veut dans ouais. un smash d'ailleurs de base. Hein. Chaud devant. Ah, il les a découpés
Et voilà, messieurs. Magnifique. Est-ce qu'on les sert comme ça de toute façon? Ici, vous avez le smash saumon. Hein, on voit le petit saumon smashé, le cheddar, ketchup, moutarde. Ici, on a le saumon montagnard, donc pour montagnard crémeuse, saumon mi-cuit, compoté d'oignons, mayonnaise au poivre. Ici, on a le fish barbecue, donc filet de lieu noir pané au panko, sauce barbecue, bacon végétal, oignon et cheddar fondu. L'aioli, mayonnaise à l'ail ciboulette, filet de lieu noir pané au panko, coleslaw, compoté d'oignons. Et ici, le cheddar, le filet au fish premium, sauce tartare, oignon rouge, oignon frit. Ah oui, les petits acras quand même. Et avec Jo, t'es parti en Martinique et en Guadeloupe là. Ça va faire 2 ans déjà. Ouais. Allez, bon appétit bien sûr. Là, c'est lequel du coup? Le smash saumon. Ah oui, le fameux smash saumon. En termes de texture, c'est intéressant par contre, tu vois. Parce que tu sens que t'as quand même ce côté un peu croustillant, même si t'as pas vraiment le même délire que sur une viande, mais c'est intéressant. Le fameux saumon montagnard. Ah, regarde, là, le saumon est bien présent. Et en vrai, je kiffe. La fourme, elle est bien là. Et j'aime bien la cuisson du saumon. Il est méga simple, méga efficace. Moi, j'adore. Mais bon, c'est aussi beaucoup grâce à la fourme. La fourme prend le dessus sur le saumon finalement, tu vois. Tu sens la fourme, presque je sais pas ce que je mange. Si tu me dis pas que c'est du saumon à l'aveugle, je sais presque pas qu'il y a. Mais t'as la texture du saumon, c'est ça qui est intéressant. T'as la texture, mais honnêtement, la fourme, je trouve, elle prend un peu le dessus. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit ça envoie bien en fourme. Et celui-là, c'est le cheddar. Ah, l'aioli, mec. Ah, celui-là, il est simple et efficace. Et ça, c'est le barbecue. Retour au Texas. Ça marche bien aussi. Moi, je goûte, c'est pour le contrôle qualité. Bien sûr, c'est pas du tout par plaisir. Bon, il fait toujours aussi beau dans ce pays. Maintenant, on part chez Jo. Allez, retour Marseille, à côté du Vieux-Port. On est chez Jo. Allez. On va passer une bonne soirée là. Ça y est, on est retour chez Jo. C'est le baromètre. C'est ça, exactement. Bonne soirée. Bonjour, on a des petits appetizers là. Alors, c'est des. Ce sont des. Des kefta végétales en fait. Ce sont pas des kefta, c'est pas de la viande. C'est des kefta végétales avec de la farine de pois et farine de blé. J'ai fait développer une galette de falafel maison. Là, c'est la version entrée de cette galette de falafel. Et là, c'est une petite sauce blanche que j'ai retravaillée avec de l'olive kalamata en plus et de l'origan. Il y a aussi de la feta dedans. Allez, kefta. C'est voir l'intérieur. C'est tendre, hein. Tu vois, je suis pas trop fan un peu de ces trucs-là, kefta, falafel, etc. Souvent c'est sec, là c'est tendre et tout, c'est très très bon. C'est vrai que c'est bon. La sauce elle défonce. C'est vrai que c'est assaisonné, c'est vraiment kefta quoi. Bon. Bon, on a commandé 5 burgers là encore, ça va. Donc ici, on a le Texas Style Barbecue. Une sauce barbecue au chipotle, donc pour le côté un peu fumé et le côté Texas. On a, tu vois, ma petite signature que tu connais maintenant, mon petit muesli popcorn oignon frit. Ah oui. J'ai un confit d'oignon au Jack Daniel. Un peu de roquette assaisonnée avec de l'huile d'herbe, pickles de concombre, assez classique, mais pas trop classique. Et là, on est vraiment sur le côté un peu Texas. Pas mal. Donc là, c'est ma version VG que je ne vends pas comme un VG, parce qu'en fait, c'est un burger à part entière. Pour une petite anecdote, c'est le burger préféré de Seb Chabal. Alors on pourrait croire qu'il bouffe de la viande, mais tu vois, c'est celui-là. Donc c'est quoi la place de la viande? C'est un falafel maison en fait. Ok. C'est un falafel à façon, avec une petite sauce blanche, celle qu'on a mangée avec les falafels en entrée, aux olives kalamata, salade d'herbes aromatiques, cerfeuil, coriandre, persil, plat, roquette, et un petit tartare de tomates et pickles de fenouil. Ici, on est sur le Chicago style. Celui-là, c'est un peu ma nouveauté. Et c'est un des best-sellers ici. On a le même muesli que je retrouve partout pour la Crispy Touch. On a une sauce façon Chicago. Donc là, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis allé à Chicago en plus. Donc là, j'ai trouvé en gros une petite sauce avec du sel de céleri, du piment. Donc je vous laisserai découvrir. C'est un peu... moi, j'adore. C'est un peu spicy. Ok. Un petit bacon laqué au sirop d'érable et aux épices. Là, j'ai le burger signature d'ici, le à jamais les premiers. Ah, ça c'est le Marseillais, donc c'est celui-là là, avec l'aioli. Exactement. Donc là, on la voit, elle dégouline. Hein. On a l'aioli à l'ail confit. On a des oignons grillés à l'huile fumée, au paprika fumé. On a des pignons de pain torréfiés, une roquette assaisonnée à l'huile d'herbe et de la tome de chèvre. Et là, pour finir, on a l'Orient Connection. Ah, c'est celui avec la harissa. Exactement. Orient Connection, donc c'est salade d'herbe, la même que dans l'Orient Greek, donc cerfeuil, coriandre, persil et roquette, à l'huile d'herbe aromatisée, oignons rouges, tartare de tomates, tome de brebis et steak. Et voilà. Eh ben dis donc. Et les frites assaisonnées avec un petit mélange maison. En gros, c'est un mélange d'herbes, si je peux dire un peu comme à la façon d'une chimichurri un peu sèche. Péril séché, coriandre, origan, etc. Et quelques épices, paprika fumé, cumin. C'est un travail d'artiste. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un travail d'artiste. C'est de leur favori. À l'image de la déco. Anto, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour démarrer? Le Chicago, il me chauffe. Allez, Depuis tout à l'heure, vas-y là. Depuis tout à l'heure, il m'appelle là. Pourquoi il t'appelle celui-ci? C'est beau parce que ce côté en fait bacon un peu là au sirop d'érable, c'est ça? Chaque strate est cuisiné quoi, ça sent vraiment bon. Ouais, c'est excellent. Il y a tout qui marche. Le sucré et tu prends le kick en plus qui te défonce un peu du
jalapeno, mais c'est très bien dosé. T'as jamais mangé ça nulle part, quoi. T'as jamais eu un goût comme ça, tu vois. Ah ouais. un burger. Ouais, franchement. Exceptionnel celui-là. Alors, À la harissa. c'est lequel Bien parfait. C'est celui à l'oriental là. Ah, il est incroyable. Hein. Avec la harissa, franchement, ça picote, mais c'est surtout le goût de la harissa, quoi. C'est magnifique. Tu voyages. Et là, il faut qu'on goûte l'aioli, là. Comme ça, on a comparé les deux aioli. Toi, en plus, t'es un vrai gars moi, du sud de la région de l'aioli. tu peux pas me la faire. Hein. Elle est cool en plus. Hein. Elle est Je leur très... demande de faire une cuisson à point bien cuit. Ah et là, ouais. tu vois, elle est nickel. Elle est parfaite. Crème d'aioli qui sort, là. L'homme qui murmurait à l'oreille des burgers. Ouais. Tabasse. Ah ouais? Ouais, il est trop bon. Vas-y, raconte. C'est mon préf pour l'instant. Là, je sens vraiment le goût de la viande caramélisée, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, je sens la putain de viande grillée, et donc il est vachement réconfortant, il y a ce côté oignon grillé et tout machin, viande. Tu sens que la crème au-dessus, elle bombarde pas en ail, mais elle est là juste pour te mettre une petite douceur, tu vois, sur le... En fait, tu vois, sur l'ail, donc, déjà, elle est confit, donc forcément, t'as pas le côté amer. Exactement. Et je mets 9% d'ail Ok. dans la sauce. Franchement, je suis parisien, mais je commande quand même le à jamais les premiers. Allez, on va goûter le VG qui est pas VG, mais qui est VG. Je vais jamais vers les burgers végé, mais ça passe très bien. La sauce est magnifique. Ah, c'est cool. Je me mettrais un bon steak à la place du falafel, alors là, c'est vraiment parfait. Bon, allez, il en reste un. C'est lequel Allez, celui-là déjà? le dernier. Texas style barbecue. Ah ouais. Je suis né dans le burger. Elle est bonne, la sauce barbecue. Hein. Elle est cool, là, t'as vu? Très bonne. Hein. Chipotle à peine relevé. Ouais, ouais. Juste ce qu'il faut. J'ai l'impression que le bilan est bon. Plutôt pas mal. 10 burgers en 2 heures. Et il était bon des deux côtés en plus. Ah ouais, c'est ça. Franchement, Marseille, ça va devenir la capitale des burgers avec des gars comme vous, les gars. On a le champion du monde, on a des bons burgers de poisson. Un petit Sunday, même après autant de burgers en une journée, ça passe toujours. Il fait aussi une tarte pécan au bourbon. Eh ben les amis, franchement, ça aurait été pas mal cette petite histoire. Jo, grand bravo pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Et toi aussi, finalement, toi aussi, nouvelle aventure au final. Merci, merci. Ouais, c'est la suite de Père et Fiche. Bientôt peut-être près de chez vous en France parce qu'il y a plein d'ouvertures qui arrivent. Et pareil pour Jo, hein. Il a spoilé tout à l'heure Montpellier qui arrive. Ouais. Et puis ensuite, On verra. advienne que pourra. En tout- Postuler. toutes les adresses, toutes les infos dans la description. Merci à tous, à bientôt. Merci pour l'accueil marseillais. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. R. On aime regarder Florian en air. Ok.